par la volonté des frères et des sœurs étudiants en 7 ans au sein à l'université Omar Bongo, qui étaient poussés effectivement par le désir d'apporter l'évangile dans cet établissement. Ils le faisaient déjà, mais après est venue notamment l'idée de formaliser les choses, de se constituer en association en vue d'avoir un peu plus de crédibilité au sein de l'établissement. Parce qu'en réalité, comme on le sait tous, on travaille librement pour le Seigneur. On n'a pas forcément besoin de se créer un nom, de se donner un titre. C'est juste par souci d'organisation, c'est par souci effectivement d'organisation et de pouvoir se présenter devant certaines autorités qu'on est souvent amené effectivement à mettre en place les telles organisations. Voilà, parce que vous allez auprès d'une administration, on va vous demander vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites et autres, et ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi l'idée de mettre en place l'association est arrivée. Et depuis 2013, plusieurs actions ont déjà été menées par la grâce du Seigneur, notamment des campagnes d'évangélisation, des actions sociales, et tout ce qui se fait, notamment sur le sceau de grain de blé US ou de manière générale de grain de blé, se fait gratuitement. Donc c'est une association apolitique, à but non lucratif, et pour la spécificité de grain de blé universitaire et scolaire, c'est sur le plan universitaire et scolaire. Donc des campagnes d'évangélisation à l'université Omar Bongo, à l'Institut des sciences et gestion, et même dans les lycées et collèges, d'abord pour terminer dans les universités, à l'US également, à l'Université des sciences et santé de Louvain-l'Eau. Voilà. Donc il y a également eu en 2017 une campagne d'évangélisation ici à l'USPM. Et aussi dans les établissements, dont je sais qu'il y a eu cet événement, c'est le lycée technique national Omar Bongo. Mais dans les autres, c'est plus des conférences que le Seigneur permet qu'on puisse organiser. Et pourquoi aussi l'idée des conférences? C'est parce que généralement dans ces établissements-là, quand on va demander à organiser tel programme, on va toujours nous opposer le principe de laïcité au sein des établissements. Et donc le Seigneur nous a plus ou moins donné la stratégie, la sagesse, pour aussi pouvoir atteindre notamment ces élèves et autres. C'est-à-dire, on rentre par le moyen des conférences, des sensibilisations, et derrière ces conférences de sensibilisation également, on glisse le nom du Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, l'année 2023 à 2024, l'année scolaire, il aura permis que l'on puisse atteindre une dizaine d'établissements scolaires. Donc, soit depuis le primaire jusqu'au collège et lycée. Durant cette année, on avait en projection aussi les universités, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Je crois également que tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, on avait notamment visité les établissements, en commençant par le primaire, tel que le primaire d'Igounier, donc en Grenoble, après la carrière un peu loin, et après ça également, juste à côté, il y avait le CS aussi dont on avait visité par la grâce du Seigneur. Voilà, il faut dire aussi que ces dirigeants sont vraiment encouragés parce que ce soit dans les lycées, dans les collèges, et même chez les tout petits, on constate beaucoup de dépravations. Beaucoup de dépravations. Vous voyez qu'au sein des établissements primaires, les classes allant vers le CM1, CM2, il y a déjà des élèves qui sont dans les 12, en montant 12, 13, 14 ans. Et du coup, la perversion, l'immoralité sexuelle également se pratique même depuis ces tout petits-là. Et d'autres font office de violence. Parfois, ça peut être des violences effectivement psychologiques, des violences physiques. Voilà, parce que l'un est un peu plus grand que l'autre. Et donc, il n'hésite pas souvent à user de ces violences-là. Et tenir de telles conférences, tenir de tels événements,
a pour objectif également de transmettre ces valeurs chrétiennes, des valeurs voilà, de probité à nos frères et sœurs, à nos tout petits, aux plus jeunes. Quoi. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et pour rester même d'abord sur le cadre, ou moins sur le niveau du primaire, vraiment quand on échangeait avec la directrice, elle disait pas mal de choses. Et certains sont des victimes, et parfois même des victimes, je vais dire quoi, des foyers victimes, voilà, je vais dire des conflits entre père et mère dans les maisons. Et souvent quand ils arrivent à la maison, quand ils arrivent à l'école, tu sens effectivement